ne sais pas à quel moment ça a coupé, parce qu'on m'a dit que j'avais eu une coupure. Donc, je peux reprendre depuis le début, je pense. Alors, ok, très bien. Oui, bah si j'avais commencé, mais c'est pas grave, je reprends. Donc je disais qu'on est très content de vous retrouver avec Nicolas ce soir depuis Dubaï. On est ici pour plusieurs raisons. Pour commencer, on est là pour des événements crypto. Il y a énormément d'événements crypto ces 2 dernières semaines, mais on est surtout là pour notre activité de mining parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est aussi les fondateurs de la plateforme Mining et on a déployé depuis le début d'année des fermes de minage. Alors ça saute encore visiblement. Donc comment je vais faire? Eh bien, il y a des gens qui ne m'entendent pas visiblement. Donc, est-ce que je continue ou pas? Eh bien, c'est très mitigé en fait, hein. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, d'autres qui me disent qu'ils m'entendent pas, donc je ne sais pas. Eh bien, je continue et de toute façon, ça va être enregistré. Donc, au pire des cas, je m'excuse, mais visiblement, je ne fais pas l'unanimité avec tout le monde. Ok, donc je disais, on est sur Dubaï. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Des événements crypto, mais pas que. On est là pour nos sites d'exploitation pour la partie mining qu'on développe chez Mining. Et du coup, voilà la raison pour laquelle nous sommes à Dubaï. Il est 21 heures ici, on a 2 heures de plus que vous en France, et la température actuelle est de 25 degrés. Et, euh, et ce soir, il n'y a pas de tempête, pour notre plus grand bonheur, parce que je vous avouerai que mardi, c'était assez impressionnant. Il reste, ceci dit, pas mal de zones inondées, mais les gens ici sont hyper réactifs pour tout remettre en place. C'est assez impressionnant. Alors, donc, on me conseille de fermer et de redémarrer Discord. Donc, je vais le faire et sinon, je passerai sur... Ah, c'est pas pour moi. Ok, c'est pas pour moi. Ça marche. Très bien. Allez, je continue. Désolée, je me fais happer par les commentaires que je vois. Donc, du coup, je suis mitigée. Je ne sais pas si on m'entend bien. Donc, comme vous le savez, ici, c'est le rendez-vous qu'on a tous les 15 jours ensemble pour parler de l'avancement de Wiggle. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue à vous. On est à ce jour 1076 membres. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à inviter de nouveaux membres. Plus on est nombreux et mieux c'est. Pour rappel, Wiggle, c'est un service de paiement crypto-euro qui est en cours de développement et qui devrait sortir à la fin du printemps 2024. Wiggle, donc ça va être un IBAN FR. Je me répète un petit peu, mais vous avez absolument tout à disposition sur le white paper de Wiggle sur wiggle.fr. Mais pour vous refaire un bref topo, un IBAN français, 3 types de cartes prévues, une virtuelle, une plastique et une métal. Ça fera du cashback jusqu'à 7% sur les achats en carte bleue selon votre plan. Un coffre Wiggle pour faire fructifier vos cryptos. Là, c'est vraiment un produit qui va profiter de toute l'expertise qu'on a avec nos équipes Mining et plein de nombreux avantages aussi. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller regarder le white paper sur wiggle.fr. Je vous déroule le menu du jour. On va se faire un petit point sur l'ICO. On va se faire un point avec Nico sur l'avancée du projet Wiggle, donc plus la partie technique. Je vais faire un petit point sur l'après-app, un point sur les réseaux sociaux et sur Discord. Et puis à la fin, eh bien, comme d'habitude, on prendra toutes vos questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les amas sont toujours enregistrés. Donc, si vous avez besoin de les réécouter, si vous n'êtes pas dispo, il n'y a pas de souci. C'est notre cher modérateur Florent qui s'en occupe. Merci à lui d'ailleurs de s'en occuper. Allez, petit point ICO. Donc là, on est dans la seconde phase de notre ICO. Le token est actuellement à 8 centimes et à partir du 21, donc là, dans 2 jours, on va rentrer officiellement dans la troisième phase de notre ICO et le token sera à 9 centimes. Alors, comme j'ai déjà pu vous le dire, le jeton ne sera pas listé tout de suite à la fin de cette troisième phase sur Uniswap. On vous donnera plus de précisions dès qu'on aura un peu plus de vision sur le moment de ce listing. En tout cas, gardez bien en tête qu'il sera listé à 10 centimes. Voilà, maintenant je vais laisser Nico prendre la parole et vous présenter les différentes avancées du projet Wiggle et je reprendrai la main après sur les autres sujets que j'ai évoqués. Tous. Du coup, petit point sur l'application. Du coup, on est assez content, ça avance plutôt bien. Les délais de la roadmap vont certainement être respectés. Il y a pas mal de choses. Donc, cette semaine, on avait déjà parlé il y a 15 jours, mais cette semaine est une semaine importante pour Wiggle, puisque
On est entré en phase d'homologation auprès de notre prestataire. Donc, c'est la partie où chez eux, ils valident en fait certaines fonctionnalités, le raccordement à leur core banking, ils vont tester un petit peu les routes API, etc. pour voir si l'implémentation des différentes routes a bien été faite et conforme aux exigences attendues. Donc là-dessus, ça avance très bien, ça sera finalisé certainement la semaine prochaine, ça va être assez rapide. Il y avait voilà, vraiment très peu de retours et ça a été corrigé très vite par nos équipes. Donc je les félicite ici pour ceux qui sont présents. Toujours un très très bon travail qui est fait chez nous, donc je suis très content. Euh, Ensuite, ce qui est fait dans la phase d'homologation pour le moment, c'est tout sauf les cartes. Enfin, tout sauf les cartes, ouais. Donc, tout ce qui est IBAN, réception, émission de virements, transfert entre utilisateurs, euh, les, enfin, tout ce qui est la partie inscription, onboarding des clients. Donc, c'est un gros volet, en fait, qui a déjà été fait. On l'a scindé en deux phases, en fait, l'implémentation pour essayer de gagner un maximum de temps. Euh, donc, c'est-à-dire, on sépare tout ce qui est paiement, euro, IBAN, etc., de la partie carte, gestion des transactions, livraison de carte, etc. Tout ça va entrer dans un deuxième temps pour des raisons, en fait, liées à Visa, notre prestataire. Du coup, il y a encore le dossier qui est en instruction chez Visa sur le programme du CAPT. Donc, on est assez confiant. Il n'y a pas de... C'est que les délais sont un petit peu plus longs. Il y a beaucoup plus de choses à voir. Et puis, ils sont assez vigilants sur les programmes crypto. Donc, le but, c'est d'être un maximum transparent sur ce qu'on attend de notre collaboration avec Visa. Donc, on n'a pas envie de mettre des choses sous le tapis pour essayer de passer vite en prod. On préfère être totalement transparent. Donc voilà, on joue la carte de la transparence pour essayer d'avoir un partenariat le plus pérenne possible. Donc sinon sur la partie, on a avancé sur la partie quand même design des cartes, validation des BAT, etc. Donc ça va s'enchaîner assez vite. Une fois que le dossier sera validé, en fait, on attend que le dossier soit validé pour lancer les commandes officielles de cartes, donc les lots qu'on va avoir d'avance, le stock de cartes. Donc ça, il faut vraiment qu'on avance là-dessus, puisque comme on avait pu en parler précédemment, notre prestataire est un partenaire officiel des JO de Paris. Du coup, ils vont mettre un petit peu en stand-by tous leurs partenaires comme Wiggle pour se concentrer à fond sur leurs agents qui vont travailler sur l'événement JO. Donc il faut absolument qu'on lance les impressions des cartes avant l'été. Donc voilà, c'est un petit peu le stress là-dessus chez nous pour le moment, mais dans 15 jours, je pense qu'on pourra revenir vers vous avec un peu plus de certitude. Sinon, sur la partie préalable, je sais qu'il y a eu quelques petites évolutions, du coup, notamment sur l'implémentation des routes API liées au 4ZILI. Alors, pour rien de vous cacher, c'est un peu plus complexe que ce qu'on avait prévu. Enfin, c'est pas de la complexité technique, c'est plus que l'API, c'est pas ce qu'on attendait. Donc, ça a été, c'est un peu compliqué de faire ce qu'on veut faire. Donc, une intégration complète au sein d'une app tierce, en fait, c'est pas vraiment dans leur modèle, j'ai l'impression. Donc, voilà, on a un rendez-vous téléphonique avec eux lundi pour essayer de voir un petit peu plus ce qu'on peut faire, parce que ça répond pas pleinement à ce qu'on souhaitait. Donc, le fait voilà, que vous soyez contraint de vous reconnecter au sein de l'app sur Zilli, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Je sais qu'il y a des problèmes aussi sur si vous avez un mail différent sur l'inscription de la créa, pardon, et sur Zilli, ça crée des problèmes aussi. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont pas évidentes et sur l'API Zilli, c'est pas vraiment prévu. Donc voilà, on essaye de faire notre maximum. Et c'est pas, voilà, ça reste une pré-app, hein, donc c'est vraiment c'est pas représentatif du travail qui est de fond qui est en train d'être fait sur la Wiggle, hein.
C'est vraiment juste pour attendre, donc c'est une salle d'attente un petit peu. Donc voilà, sur ce sujet-là. Qu'est-ce que sinon côté ICO, donc côté ICO, je sais pas si, non, je pense pas que Chloé t'en ait parlé déjà. Côté ICO, donc on va arriver bientôt en fin de la deuxième phase publique, donc il va s'arrêter le 21, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc la dernière phase va commencer le 22 avril. Et donc sur l'avancée, ben, on est en route vers les 2 millions de dollars levés, donc on est très content, ça avance bien. Euh, et, euh, et voilà pour ma partie. Je pense pas avoir oublié de choses. Tu as On va d'autres sujets, compléter Chloé? s'il y a besoin, t'inquiète pas. Moi, je vais remettre un petit coup de vernis vite fait sur la pré-app. Donc, comme vous avez pu le constater, elle est sortie. Florent ou Jules, je veux bien que vous remettiez d'ailleurs dans le chat le lien pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore d'y aller. Alors, elle est dispo pour le moment sur Android. On n'a pas de visibilité pour le moment au niveau du store Apple. On est toujours en attente. Il faut savoir que lister une app, c'est pas aussi évident que ça. D'ailleurs, on s'est dit que c'était plutôt un bon exercice en fait que de faire ces demandes en amont pour la pré-app, parce que du coup, quand on aura besoin pour l'app officielle, ben, au final, on connaîtra déjà tous les rouages. Donc pour le moment, voilà, pas de visibilité sur Apple. Ils nous ont renvoyé pléthore de questions pour qu'on puisse expliquer le projet, montrer patte blanche, etc. Donc nous, on est hyper réactifs toujours là-dessus. Donc voilà, maintenant on attend. Je peux pas vous donner de délai, je préfère pas vous donner une date qu'on pourrait pas respecter. Donc je préfère là-dessus rester silencieuse et dès que je l'ai promis, je vous la donne. En tout cas, sachez que tout ce que vous remontez tout le temps dans le Discord sur cette pré-app est aussitôt corrigé. Chez nous, il faut savoir que ce soit chez Filming ou chez Wiggle, on travaille vraiment de façon agile. On a nos équipes qui sont en interne, on a nos équipes qui développent l'app en interne. Donc, ça nous permet vraiment d'être hyper réactifs dessus. Donc, tout ce que vous avez à remonter, n'hésitez pas à le faire si c'est pertinent, si c'est quelque chose qui est gênant, si c'est des freins ou quoi que ce soit, et ben voilà, on remonte, on corrige et puis on avance. Je vais faire un petit point sur nos réseaux sociaux, sur Discord également. Alors sur nos réseaux sociaux, on est de plus en plus nombreux. C'est surtout sur Twitter, hein, sur X, je devrais dire, qu'il y a le plus d'interactions. Je vois que les posts prennent de plus en plus. Alors je ne sais pas si c'est le fait maintenant de poster en français ou pas, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'interactions sous les posts et ça fait vraiment plaisir. Il y a pas mal de personnes qui RT, etc. Donc Twitter, c'est vraiment the place to be pour notre domaine, en tout cas même si on est ailleurs, hein, c'est vraiment quand même sur Twitter qu'on s'éclate le plus, hein, très honnêtement. Et sur Discord, eh ben, on a eu l'honneur là de nommer deux membres très actifs en modo. Donc il y a Goldie, vous avez dû voir, et Stardog. D'ailleurs, au passage, je vous remercie pour votre investissement sur le serveur. D'ailleurs, vous êtes souvent plus rapide que nous pour répondre aux questions et je trouve que vous maîtrisez super bien le projet, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. D'ailleurs, je voulais vous proposer ce soir, si vous avez envie de prendre la parole et puis peut-être de vous présenter à la communauté, puisque finalement, ben, tout le monde vous connaît très bien à l'écrit. Et je me disais que si vous aviez envie de prendre la parole, eh bien, avant qu'on passe aux questions, eh ben, n'hésitez surtout pas, les garçons, à le faire. Hein. Demandez à prendre la parole et Laurent ou Jules vous fera monter. Alors, est-ce que vous voulez parler un petit peu ou pas? Ou est-ce qu'on continue? Goldie, ça prend du galon. Eh oui. Euh, Bon, bah alors peut-être pas ce soir, je sais pas, mais une prochaine fois, donc avec plaisir. Eh bien, c'est parti. Pour ceux qui veulent prendre la parole, vous n'hésitez pas à demander à faire une prise de parole. Et sinon, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez rédiger vos questions dans le chat et puis nous, on va les balayer au fur et à mesure avec Nicolas. Allez, c'est parti. Commencer. Il y a une question. Sur les cartes, donc les cartes physiques sont pas retardées hein, en soi, hein, ça devrait arriver avant l'été. Donc on essaye vraiment de faire le maximum, mais le tout c'est de pouvoir lancer les stocks avant les JO. C'est vraiment notre deadline. Après les virtuelles, évidemment, sont disponibles beaucoup plus rapidement parce que du coup, ça, il y a beaucoup moins de logistique. Donc ça pourrait être fait beaucoup plus rapidement
et elles seront compatibles Google Pay, Apple Pay. Donc voilà, ça permet quand même de pouvoir utiliser, de pouvoir faire des dépenses avec son téléphone si on n'a pas encore la carte physique. Donc le listing du Wiggle, oui, c'est toujours Uniswap qui est prévu, malgré quelques bad news avec, avec la SEC, mais c'est toujours Uniswap. V2 ou V3, certainement plus V3. D'ailleurs, sur ce sujet, le développement du smart contract et du token va débuter début mai. Donc, et l'audit du smart contract sera fait dans la foulée pour que ça puisse être prêt entre mi-mai et fin mai, quoi. Ça devrait. L'idée, c'est de caler encore une fois le lancement du token avec le lancement de l'application. Sur la liste des bêta-testeurs, non, elle n'est pas encore arrêtée. Donc, il y avait eu une, une waiting list qui avait été faite il y a quelques mois. Et tous ceux qui ont participé à la LCO donc, sont en soi éligibles au tirage au sort qui se fera en période d'alpha. Donc, fin de période d'alpha. Pour rappel, la période alpha, c'est une période où l'application est en prod, mais réservée aux membres de Wiggle et à certains membres de l'équipe de notre partenaire. Elle va durer un petit mois, logiquement. Donc, elle débutera début mai, enfin plutôt dans 3-4 semaines. En fait, il faut que l'homologation soit bien terminée. Et ensuite, on passe en bêta. Donc, la bêta, elle durera potentiellement moins longtemps. Donc, c'est peut-être 15 jours, 3 semaines, en fonction de comment ça se déroule. Donc, il y aura un tirage au sort qui sera fait prochainement. D'ailleurs, Pardon. vas-y, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Ouais, non, je voulais prendre une autre question sur la faisabilité d'une pré-listing pour les cartes physiques. Donc oui, c'était notamment, ça fait partie ou ça fera partie, je ne sais plus, d'une quête spéciale. Et du coup, on pourra commencer à recueillir les personnes, les noms des personnes qui souhaitent avoir une carte physique. Ça vous permettra d'être les premiers à la recevoir. Donc, il ne faudra pas louper le coche si jamais vous voulez faire partie des premiers à posséder les cartes physiques. Ensuite, question au niveau géographique. Il y a une ambition dans le futur de s'ouvrir sur d'autres zones que la France. Donc oui, l'ambition, c'est de s'étendre en Europe. Ça sera possible en parallèle en fait, de l'obtention de l'agrément PSAN et de la réglementation MiCA qui va entrer en vigueur prochainement. Donc une fois que côté crypto, on sera régulé pour fournir des services en Europe, notre prestataire qui nous fournit les services de paiement, carte et IBAN, lui a déjà en fait l'accréditation pour fournir des services de paiement dans des pays de la zone européenne. Il n'y aura pas tous les pays de la zone européenne, mais il y a les plus importants, on va dire. Donc voilà, l'ambition, c'est de s'ouvrir sur l'Europe, certainement pas avant début 2025, puisque la réglementation MiCA, on a 18 mois pour s'y conformer. Donc on sait que ça va prendre du temps. Les délais d'instruction de l'AMF sont très longs. Donc là, on part sur, on va dire, 9 à 12 mois d'instruction du dossier d'agrément qui est sur le bureau de l'AMF. En ce qui concerne le topic sur les perks que j'avais fait sur le Discord, donc ça y est, on a recueilli tout ce que vous nous aviez suggéré. On s'est fait un petit tableau. Du coup, je vous le partagerai, je pense, sur le Discord dans la semaine. Je vais vous faire quelque chose de clean.
En tout cas, ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair, effectivement, et puis d'avancer sur ce sujet. Il me semble que quelqu'un dans la communauté avait mis en place également un autre sondage. Si cette personne veut revenir vers moi en DM et puis me partager aussi sa data, c'est avec grand plaisir. Comme ça, si on peut croiser les deux, eh bien, ça peut être encore plus efficace. Une question de Teva sur la résidence fiscale. Donc, vous pouvez indiquer Polynésie, hein, ça fait partie de notre zone. On peut distribuer les services de paiement. Il y avait juste une interrogation sur la possibilité d'émettre des cartes physiques. Et c'était juste au niveau visa. On avait encore une zone d'ombre. Mais par contre, vous avez accès à l'application, aux services de paiement, IBAN, transfert, crypto, etc. Donc ça, la Polynésie et les dom-toms sont quasiment tous éligibles au service de Wiggle. Ensuite, sur le sujet du self-custody, donc ça c'est effectivement prévu dans la roadmap, hein. Je vous invite à consulter le white paper. Il y a le développement en fait des wallets non custodiales qui est prévu sur la fin 2024. Pourquoi pas dès le début? Parce que Wiggle s'adresse pas forcément à cette cible de clients. L'ambition d'abord d'essayer de conquérir des néophytes, des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la sécurisation des clés privées, etc. Donc c'est quelque chose qui est prévu un peu plus tard. Et puis il y a aussi la possibilité pour nous de fournir des services de rendement sur les actifs s'ils sont en cette custodie. Alors, bonne question aussi, Pacific YouTube sur la sortie du contrat. Donc, effectivement, on fera une communication et on mettra sur le Discord le numéro du contrat pour éviter qu'il n'y ait pas il y ait des confusions ou des scammers qui profitent pour faire un faux token Wiggle. Donc, effectivement, il faudra être assez attentif, mais je pense que les revenus d'échange permettront de capter quand même d'éventuelles escroqueries. Frais de livraison sur les CB. Donc, non, il n'y a pas de frais de livraison sur les CB, c'est gratuit. Il y en a seulement si, dans les cas où votre carte serait détériorée ou volée, perdue, pardon, pas volée, perdue ou détériorée. Donc, si vous redemandez une carte alors qu'elle est toujours, l'ancienne est toujours valide, elle n'a pas été expirée, euh, du coup, oui, il y aurait des frais de renouvellement. Mais donc, ces frais de renouvellement sont offerts dans le cas où votre carte serait volée ou dans le cas où votre carte arriverait à expiration. Dans ce cas-là, c'est Google qui prend en charge les frais de renouvellement et d'envoi. Pour les frais de retrait aux ATM, donc ça, pour rappel, les frais de retrait, donc il y a 4 retraits gratuits par mois pour le plan Smart et 8 retraits gratuits par mois pour le plan Premium. Ensuite, c'est 2 € fixes par mois. Il peut y avoir des frais supplémentaires en pourcentage, euh, mais seulement si vous retirez à l'international, s'il y a des conversions en fait de, de devises. Donc, ça, c'est sûr. Je crois que c'est sur le white paper. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on avait mis des fois sur le white paper. Si c'est pas le cas, on fera peut-être une update du white paper. Donc oui, Apple Pay et Google Pay, hein. Ça sera les deux services compatibles avec toutes les cartes, qu'elles soient virtuelles ou physiques. Reste la problématique évidemment du listing de l'app.
sur, sur l'App Store. Nous travaillons dessus. Peut-être que ça viendra. C'est toujours un petit peu plus, c'est toujours un petit peu plus compliqué que Google. Et donc, question de Théa pour revenir sur le sujet de la Polynésie. Oui, la virtuelle, elle est bloquée aussi tant que Visa n'a pas donné son accord. On ne peut pas garantir aujourd'hui euh, les cartes pour les Polynésiens. Donc, on a eu un retour quand même assez positif et on est assez confiant sur la possibilité, mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse officielle sûre et définitive. Donc, on ne préfère pas vous donner des informations erronées. Alors, comment on fait pour s'inscrire pour le tirage au sort de la bêta? Donc, il faut simplement avoir participé à la SEO pour vous rendre éligible. Donc, quel que soit le montant, il n'y a pas de discrimination à ce sujet. Donc, même si vous avez mis le montant minimum, vous faites partie de la liste pour le tirage au sort. J'ai une question aussi intéressante de Gloria sur les produits et services qu'on va mettre sur Wiggle. Donc oui, pour le moment, on reste sur le système de coffre. Donc il y aura plusieurs cryptos qui seront éligibles au coffre où vous pourrez placer certaines cryptos et obtenir des rendements et aussi des boosts de rendement en fonction de votre grade et votre plan. Et ensuite, c'est vrai qu'on a lancé il y a peu de temps sur Feedmoney un produit qui est assez intéressant, qui est la gestion active. Et ça, c'est vrai que ça a trouvé un certain succès auprès de nos utilisateurs. Donc ça, c'est un produit qui serait intéressant d'ajouter aussi sur Wiggle. Et je pense qu'il n'y a pas de blocage technique en soi, c'est juste une question de priorité. Donc on ne peut pas communiquer sur un délai, mais en soi, comme ça a déjà été développé sur FeedMining, euh, c'est tout à fait envisageable de le faire sur Wiggle. Alors, est-ce qu'il serait possible d'utiliser les Wiggle pour paiement sur Filmani? Alors, non, ça ne sera pas possible. Par contre, ce qui est prévu, c'est de pouvoir connecter un compte Wiggle sur Filmani comme un moyen de paiement. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un compte Filmani et un compte Wiggle actif, vous pourrez depuis Filmani, tard, c'est pas quelque chose qui est disponible tout de suite, mais c'est une des ambitions aussi de Wiggle, connecter votre compte Wiggle et ensuite effectuer vos commandes, vos investissements, n'importe quel type d'achat sur la plateforme Filmani en barre débit de votre compte de paiement Wiggle. Ce qui ne sera pas possible en revanche, c'est de transférer en fait dans l'autre sens. Ça reste Wiggle reste assez cloisonné. On ne pourra pas envoyer des cryptos ou envoyer des euros sur un compte de paiement Wiggle. Les produits sont bien séparés pour des raisons, de LCBFT, voilà, pour rassurer notre prestataire. Donc, question sur les points d'XP de la préapp, ils serviront à quelque chose? Oui. On avait parlé sur les précédents amas. Il y aura un airdrop qui sera fait au lancement du token. Donc pour le moment, on ne communique pas sur la réelle corrélation entre nombre d'XP et nombre de tokens SEO. C'est quelque chose qu'on annoncera peu de temps avant l'airdrop. Mais évidemment, plus vous avez d'XP et plus vous serez éligible à un airdrop.
important. Comptez-vous remplacer l'USDT dans les rendements suite à Mika? Alors, là, pour le moment, comme il n'y a pas vraiment de décision très très claire, on attend, on observe, on regarde, parce que évidemment, il y aura des implications, même côté film mining, donc on est très attentif à ce qui se passe. Euh, on est quand même assez confiant sur le fait que Tether va, va chercher à se rendre en conformité avec le règlement MiCA. Il y aurait quand même, ça serait quand même assez malheureux, mais euh, évidemment, on rebondira en fonction des exigences pour être toujours en conformité. Pour le tirage au sort, donc les personnes, oui, seront averties par mail, tout simplement. Donc, combien de cryptos seront présentes au lancement? Donc, il y aura une petite dizaine de cryptos dès le lancement. Le but, c'est pas de lister 100 cryptos, c'est d'y aller progressivement avec celles qui sont le plus populaires, les plus connues, des néophytes, et puis d'ajouter, de lister progressivement des cryptos tout au long de la vie du projet Wiggle. Question d'Elmachete aussi. Un rappel remis sur le plan Premium Filmani si on a le Premium Wiggle. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est vrai qu'il y a pas mal de synergies, de choses à faire entre les deux produits. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on pourra mettre en avant. Et c'est pas encore vraiment arrêté, réfléchi. Mais c'est évident qu'il y a des choses à faire sur les deux produits avec le Wiggle. C'est quelque chose qui a été notamment pas mal évoqué dans les perks, hein, justement, d'avoir des avantages Oui. sur les abonnements de Filmmining sur le premium. Oui, pour repréciser, Théva, sur le sujet des CB virtuels, Google Pay, ça ne sera pas accessible au lancement. Je n'ai peut-être pas été assez clair tout à l'heure, désolé. Ça ne sera pas accessible au lancement. Enfin, en tout cas, on n'a pas de la certitude que ça sera accessible au lancement. C'est juste que voilà, on en a discuté avec notre prestataire. Au début, c'était un non catégorique puisque du coup Visa considérait la Polynésie comme la zone pacifique et du coup c'était pas c'était pas le même régulateur, etc. Notre prestataire a compris qu'on avait l'ambition euh, de pouvoir distribuer nos cartes en Polynésie et dans d'autres dom-toms. Ils étaient revenus vers nous avec, euh, avec cette prise en compte de notre demande et ils étaient assez positifs sur, pas sur la faisabilité. Ils ne nous ont pas confirmé aujourd'hui par écrit que c'était possible, mais voilà, donc on informera dès qu'on le sait, on vous l'informera, mais aujourd'hui on n'est pas en certitude. Tous les réseaux disponibles. Du coup, les réseaux disponibles, oui, il y a donc Bitcoin, LTC, Polkadot, Matic, un Polygon, et
Arbitrum Optimisme aussi, Ethereum évidemment. Et voilà, il y a déjà ça. En ce qui concerne la question de Rust, quel sera le support prévu? Mail, chat, téléphone? Alors, il va y avoir une hotline qui est prévue pour Wiggle. Et sinon, il n'y aura pas de chat euh, comme Filmining, mais il y aura du ticketing. Et sinon, mail, bien sûr, il y aura une boîte mail contact comme dans toutes les boîtes. Donc, ouais, un service de ticketing et une plateforme téléphonique. Et puis le serveur Discord qui finalement s'alimente plutôt bien grâce à vous. Qui va gérer les problèmes liés aux cartes? Donc évidemment, voilà, c'est la hotline et le service de ticketing. Et c'est la team Wiggle qui gérera ces problèmes. Le prestataire ne rentre pas en relation avec les clients Wiggle. C'est à nous, c'est à notre charge. Sinon, une question précédente de Théva, est-ce qu'un justificatif de domicile sera demandé? Donc pour le premier, pour l'activation du compte, non. Ensuite, ça va dépendre en fait des montants investis. Ça fonctionne comme ça sur Filmani actuellement. C'est voilà, si vous voulez des limites d'investissement, d'achat d'actifs un peu plus importantes, eh bien, il faut qu'on renforce un peu la connaissance client et du coup, on demande des documents supplémentaires. Donc, sur l'augmentation de la limite de base, ça va être le justificatif de domicile et l'augmentation encore supérieure, ça sera un justificatif de régime des fonds. Donc, c'est un avis d'imposition, de temps de salaire qui nous permet d'être conforme avec la réglementation. Pour la question sur les pénalités d'XP pour les utilisateurs d'iOS, alors c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas forcément pensé, mais c'est bien de le relever. Je pense qu'on pourra, nous, faire des quêtes en fonction pour pouvoir rattraper peut-être un petit peu le retard. En tout cas, je note ça dans un coin de ma tête et on va travailler là-dessus pour effectivement que tout le monde soit sur la même, que tout le monde ait les mêmes chances. Et je pense qu'on a balayé pas mal de questions déjà, Nicolas. Est-ce que tu en vois d'autres à traiter? Euh, il y en a une donc, sur les niveaux. Quels sont les niveaux d'investissement en fonction des niveaux de KYC? Donc ça, c'est corrélé à, enfin, c'est les mêmes niveaux que ceux de feed mining. Je, je crois que c'est 3 000 euros par mois et 6 000 euros par an, c'est le niveau 1. Ensuite, si c'est supérieur à 6 000 euros par an, on passe en niveau 2. Et pour avoir des illimités en service d'investissement, il faut aller au niveau 3 du KYC. Et là, avec un justificatif d'origine des fonds. Je, je, voilà, je suis quasiment sûr que c'est à peu près dans ces eaux-là, mais en fait, la politique LCBFT est la même, comme les produits sont rattachés à la même entité, à la même société. Euh, il y a une certaine adéquation entre les deux, entre nos deux politiques de conformité. Ok, bah, je crois que c'est tout. Je pense pas avoir loupé de questions. Non, En tout je cas, pense que n'hésitez c'est pas à la bon. remettre. Après, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à les poser sur Discord. On est quand même hyper réactifs. Donc, je pense que c'est bon. Pour l'ICO, donc n'hésitez pas à vous positionner. N'oubliez pas, on est sur du 8 centimes jusqu'au 21 minuit. Les modes de paiement acceptés, virement bancaire, carte bleue, crypto. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on a 4 réseaux pour l'achat en crypto disponibles. Et puis, ben, continuez bien vos quêtes Zilli. On va en préparer d'autres à vous proposer. Je mets bien dans un coin de ma tête le retard que prennent les personnes qui sont sur Apple.
Et puis, n'hésitez pas à parrainer. Plus vous parrainez, plus vous avez de tokens Wiggle. Donc voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir répondu présent ce soir sur notre rendez-vous. Et puis, on vous retrouve le 3 mai, donc dans 15 jours, ici même sur Discord. Et en attendant, eh bien, on est disponible avec toute l'équipe sur le serveur. Voilà, on vous souhaite une très très bonne soirée à tous de Dubaï et on vous dit à la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon. Et là, on sera dans les Alpes. La météo ne sera pas la même. Une petite dédicace à Helmut que j'ai vu passer tout à l'heure, qui est peut-être encore ici. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.